la carte de la RDC avec ces 9 frontières terrestres. On va commencer dans le sens inverse à l'horloge. Nous avons la frontière avec l'Angola, c'est la frontière la plus longue, 2524 km, c'est la plus longue, suivie de la frontière avec la Zambie, 2140 km, c'est la deuxième. Et puis nous avons la Tanzanie, qui est en fait une frontière, comme on dit, liquide, c'est de l'eau, c'est le lac Tanganyika, 498 km. Nous avons le Burundi, c'est la frontière la plus courte, 205 km. Au nord, nous avons le Rwanda, frontière de 213 km, avec le lac Kivu à peu près 111 km, et puis la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, qui est occupée une partie par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Donc c'est la frontière terrestre, 60 km. Donc à partir de Goma jusqu'au mont Sabinyo, c'est 60 km, la frontière terrestre. Et puis après, nous avons notre voisin Ouganda, 817 km de frontière. Le Soudan du Sud, 787 km. Centrafrique, 1570 km. C'est de l'eau. La rivière Mbomu et la rivière Obangi. Avec le Soudan du Sud, c'était une frontière totalement terrestre. Et puis nous avons le Congo-Brazzaville, notre voisin d'en face, 1544 km. Et puis il y a 2 autres frontières, parce que j'ai souvent me posé la question, mais les 11 frontières, mais comment nous arrivons à 11? Alors nous avons la frontière aérienne qui est au-dessus de nous. Nous avons un territoire au-dessus de nos têtes, mais puisque nous n'habitons pas en haut, nous n'avons pas conscience que nous avons un territoire aérien et nous avons des frontières. Enfin, nous avons ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC, c'est la deuxième carte. Voilà. Ça, c'est le territoire bleu, mais que je représente ici qui est jaune, c'est cette bande de l'espace maritime qui part de Mwanda, de Sianfumu et ronge au fond sur l'océan Atlantique. C'est à peu près 680 km, qui est limité au nord par l'Angola et au sud également par l'Angola. Nous avons une loi qui a été votée par notre Parlement en 2009 et qui délimite cet espace maritime. Nous avons des divergences avec l'Angola sur cette délimitation, avec la zone économique exclusive et le plateau continental avec des problèmes de pétrole. Bon, ça, c'est une question qu'on ne pourra pas aborder ici, mais nous avons délimité, on a quelques divergences, peut-être que les 2 gouvernements auront l'occasion de résoudre ce problème. Voilà, grosso modo, les frontières de la RDC. Maintenant, toujours en allant dans le sens opposé à l'horloge, sur cette frontière avec l'Angola, c'est bon. On n'a pas de gros problèmes de divergence, sauf dans l'océan Atlantique, où nous avons un problème géopolitique. C'était la conquête des territoires, des terres en Afrique. Les grandes puissances de l'époque, 14 pays, se sont réunis à Berlin pour résoudre 3 problèmes. L'ordre du jour de la conférence de Berlin, c'est Bismarck l'a énoncé d'ailleurs. Nous partons à Berlin, c'est pour régler 3 problèmes. Le premier, c'est la liberté du commerce dans le bassin du fleuve Congo. Deuxième problème, c'est la liberté de navigation, de circulation, toujours dans le bassin, sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Et le troisième problème, c'est les règles à mettre en place pour l'occupation des nouvelles terres en Afrique. Ils se sont réunis à Berlin pendant 3 mois et les résultats de leurs discussions pendant 3 mois ont été coulés dans un traité international qu'on appelle Acte général de la conférence de Berlin. C'est un traité. Alors, je voudrais ici déjà relever un mythe ou une idée reçue qui est fausse, une idée reçue fausse. On affirme souvent que c'est à Berlin
qu'on a partagé l'Afrique, que les frontières, par exemple nos frontières avec les pays voisins, ont été fixées à Berlin. C'est faux et archi faux. Les frontières de la RDC, n'ont pas été fixées à Berlin. À l'époque, personne ne connaissait l'Afrique à Berlin. D'ailleurs, avant d'aller à Berlin, la France avait dit à l'Allemagne, à l'Angleterre, messieurs, nous allons à Berlin, ce n'est pas pour aller discuter des frontières, pour aller nous partager des terres là-bas. Nous allons à Berlin pour autre chose. Mais ce n'est qu'après, les questions des frontières, nous allons les régler sur le plan bilatéral. Parce que j'avais appris, ce que vous avez apprécié dans le pays voisin, je crois que c'est au Rwanda, on disait, bon, il faut convoquer la conférence de Berlin 2 pour revoir les frontières. Berlin, pas question, le traité conclu à Berlin, c'est 38 articles, se trouve dans l'ouvrage. Aucun de ces articles ne parle du partage, ne parle de frontières entre les pays africains. Donc c'est faux et archi faux. Ça, c'était un problème qu'il fallait résoudre. Le deuxième problème, c'est savoir la frontière avec le Rwanda, comment on a traité ce problème. D'abord dans les faits. Le fait, c'est que, vous voyez le lac Tanganyika, on remonte au-dessus. L'Allemagne se trouve à l'est, l'Afrique allemande, par là. Et à gauche, la partie jaune, ça, c'est l'État indépendant du Congo avec Léopold II. Il fallait mettre la frontière entre les deux. À Berlin, on a demandé à Léopold II en disant, mais on vous donne un vaste territoire. Vous n'y avez jamais mis pied, il n'y a pas de Belges là-bas, etc. Mais il faut que ce territoire, cet État, dont vous serez le chef, il faut que cet État ait des frontières. Il faut créer un État, un gouvernement qui doit administrer ce territoire. C'était le bassin conventionnel, il faut qu'il y ait un État là-bas. Et Léopold II, le 1er août 1885, dans son bureau, il est seul, il trace les frontières de l'État indépendant du Congo qu'il venait de créer au mois de mai 1885. Il crée, il trace les frontières, et il communique à tous les autres États, y compris à l'Allemagne. Tout le monde ne réagit pas. Donc, ils acceptent. Il dit mot consent. C'est l'acquiescement. 9 ans plus tard, Léopold II revient, il met à jour ces mêmes frontières de son territoire. Il communique encore aux 14 pays qui étaient à Berlin. Aucune réaction. Nous sommes en 1894. Bon. Mais un problème se pose après. À Berlin, par exemple, personne ne connaissait l'existence d'un royaume, le royaume du Rwanda. Personne. Aucun Européen n'avait visité le royaume du Rwanda. Personne ne connaissait. Donc c'est 10 ans après, en 1894, qu'un militaire, un soldat, un major allemand, remonte le nord, il part de Bujumbura, il arrive au Rwanda, il arrive dans la capitale Nyanza, il rencontre le roi Rwabugiri qui était là, quand il est arrivé en 1894. Il rentre en Europe, il fait les rapports, et c'est lui qui annonce qu'il y a un royaume, le royaume du Rwanda, avec un roi bien structuré, et qui est là. Les Allemands, première fois, 10 ans après. C'est pour vous dire encore que sa frontière avec le Rwanda n'était pas fixée à Berlin parce qu'on ne connaissait pas Berlin. Maintenant, vous voyez bien cette ligne, la ligne qui est là, au rouge, hein, cette ligne ici, qui part du lac Tanganyika au nord et qui arrive là. Cette ligne est tracée par Léopold II lui-même dans son bureau, qui part du sud, nord du lac Tanganyika, et qui arrive là où il s'achève là, c'est au sommet du mont Sabinou, dans la zone, dans la région de Bunagana. Cette frontière s'arrête là. Et c'est à cet endroit où il y a 3 frontières qui se rejoignent, la frontière avec l'Ouganda, frontière avec le Rwanda et frontière avec le Rwanda. C'est le point triple frontalier, comme on le dit en langage technique. C'est là, vers Bunagana. En 1896, l'Allemagne se réveille. En 1896, l'Allemagne se réveille. Le gouvernement allemand dit à Léopold II, Sa Majesté, votre ligne là, votre frontière là, que vous avez tracée sur papier chez vous, seul,
et qui sépare l'Afrique orientale allemande, les territoires allemands, et l'État indépendant du Congo, c'est une frontière, une ligne imaginaire, et cette ligne coupe le royaume du Rwanda en deux parties, et passe même par la capitale Nyanza. C'est difficile à repérer sur le terrain, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes en 1896. Le débat s'engage entre le roi Paul II et les Allemands. Pour savoir, mais est-ce que cette frontière entre les deux possessions, ça va passer par où? Pour l'Allemagne, la frontière doit passer par ici, suivre la rivière Ruzizi, et arriver dans le lac Kivu et se terminer au niveau de Goma. Léopold II dit non, pas question. Bon. Jusqu'à sa mort, le problème n'était pas résolu. Le problème sera résolu en 1910. Trois pays se réunissent à Bruxelles depuis le 8 février 1910 jusqu'au 14 mai 1910. L'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, pour régler la question de cette frontière orientale. Et entre l'Allemagne et la Belgique, nous sommes en 1910, Léopold II avait déjà vendu le Congo à la Belgique. Quand on vous dit cession, c'est un euphémisme, c'était une vente. Nous avons mené des recherches, nous connaissons même le prix qui était encaissé par Léopold II. Donc, après avoir vendu, il a quitté, la Belgique a récupéré le territoire et on discute à Bruxelles. Les discussions s'engagent. À la fin, le 14 mai, on se met d'accord sur cette frontière entre la frontière actuelle, il s'agit de la frontière actuelle. On dit voilà, on va partir du sud du lac Kivu, on va tracer une ligne médiane sur le lac Kivu. À l'ouest de cette ligne, c'est la RDC, donc le Congo belge, et à l'est, c'est l'Afrique orientale allemande, donc le Rwanda. Et quand, là où, c'est bien la carte, vous voyez la ligne rouge là, donc on décide finalement, la thèse allemande triomphe, la Belgique comprend que l'Allemagne a raison, on déplace cette ligne, on la ramène sur la Ruzizi, parce que suivant cette ligne, tout le lac Kivu était au Congo, Ruzizi était au Congo, etc. Maintenant, on ramène cette ligne ici, la frontière actuelle, et arrivé au nord du lac Kivu, la bataille était de savoir, mais au nord du lac Kivu, mais cette ligne va chuter à quel niveau? C'était une bataille aussi, géopolitique. Vous aurez des détails dans le livre, vous allez en parler si ça vous intéresse. Est-ce que cette ligne doit aller du côté de l'ouest ou on doit mettre le point de chute là, à l'est, à l'endroit où ça se trouve aujourd'hui? La grande barrière, hein, vous voyez la grande barrière de Goma, il y a la borne frontière BF1, vous allez voir. Bon, on se met d'accord et on dit, bon, à partir du nord du lac Kivu, à la grande barrière, là où il y a la borne numéro 1, on va faire une ligne oblique qui va suivre les volcans. Suivre les volcans. Là, nous sommes sur la frontière terrestre, 60 km. Il y a 8 volcans là-bas, vous avez Gahinga, Nyamulagira, Karisimbi, Muhavura, Nirangongo, Visoke, et vous avez Sabinho au bout là-bas. Et on décide que cette frontière va suivre la ligne de crête, c'est-à-dire les sommets. C'est une frontière que les techniciens appellent la frontière orographique, parce qu'on prend les sommets des collines et la frontière passe par les sommets des collines. Bon. C'est réglé au mois d'août 1910. Maintenant, il faut envoyer les techniciens sur le terrain, qui doivent aller poser les bornes sur le terrain, pour visualiser, et donc vous voyez ça, merci bien pour la carte, donc pour aller mettre les bornes. Donc c'est la frontière terrestre, c'est ce qu'on appelle la frontière de la ligne des volcans, c'est là où il y a des croix là-bas, c'est la ligne des volcans, des 8 volcans là, avec au sommet, le point Sabinho. L'année suivante, en 1911, on pose les bornes. Nous avons les documents de 1911, octobre 1911, on a posé les bornes sur le terrain.
Ce document est publié dans le livre. 22 bornes principales sur la frontière terrestre. Et puis on a fait des échanges des territoires qui étaient occupés. C'est en ce moment-là que nous avons récupéré l'île d'Udi, l'île Iwinsa et d'autres îles, et une partie d'île on a donné aux Allemands. Maintenant, ça c'est sur le plan des faits. En 2015-2017, on a refait les bornes frontières. Revenez avec la carte. Revenez au début. Donc, en 2015-2017, voilà, on a reconstruit les bornes de 2011. Parce que c'était fait avec les matériaux de l'époque, vous voyez, en 1911. Parfois, c'était des amas de pierres construits qui ont disparu. Et souvent, il y a eu des incidents, soit là, c'était surtout l'armée rwandaise qui faisait des incursions sur notre territoire en estimant qu'ils sont toujours au Rwanda, etc. Alors les deux gouvernements ont essayé de faire les frontières. Alors ça, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les bornes frontières. Comment ça s'appelle? Ce sont des pyramides. C'était fait en 2017, 2015-2017. Alors vous avez par exemple là, borne frontière numéro 1, BF1, ça c'est dans la ville de Goma, à la Grande Barrière, et qui sont alignés le long de la frontière terrestre. Il y en a 22 bornes principales, et on a mis aussi des bornes intermédiaires, etc. Donc, pour le moment, sur le plan technique, d'une manière générale, nous n'avons aucun conflit frontalier avec le Rwanda. Dans les faits politiques. Nous n'avons aucun conflit frontalier avec le Rwanda. Dans les faits. Le Rwanda n'a pas encore formulé de manière officielle une quelconque revendication territoriale en prétendant qu'il aurait des territoires du Rwanda au Congo. Il en est de même de notre pays qui n'a jamais élevé une quelconque revendication en prétendant que la RDC aurait des territoires Rwanda. Sur le plan du droit international, la situation est également claire, contestable. Sans parler des règles du droit international en général, dans le cadre des Nations Unies, nous avons la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dit très clairement, dans une de ses dispositions, qu'on ne peut pas toucher au traité de frontières, surtout en cas de succession d'États. C'est un principe bien établi. Sur le plan, pour rentrer chez nous en Afrique, on a créé l'OUA en 1963. Et l'année suivante, premier sommet de l'OUA, c'était au Caire, en Égypte. Les États africains sont arrivés là. Ils ont réglé le problème des frontières entre États africains. Parce qu'il y avait déjà des conflits un peu partout. Le Maroc contestait l'indépendance de la Mauritanie, réclamait la Mauritanie présente de son territoire, etc. Ils ont déclaré, pris une résolution historique sur l'intangibilité des frontières entre États africains hérités de la colonisation. C'était le 21 juillet 1964. Donc, tous les États africains, tous, sans distinction. La RDC, l'Ouganda, le Burundi, la Zambie et le Rwanda, nous avons tous accepté cette règle-là. On ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. En 2000, on crée l'Union africaine à Lomé, le 11 juillet 2000. 36 ans après, les États africains, cette fois-ci, disent ce que nous avons dit et décidé au Caire, il faut le mettre maintenant dans un traité. Ça doit devenir maintenant une règle conventionnelle. C'est clair. Ça ne doit pas être une résolution, maintenant on met dans le traité. Et à l'article 4, vous pouvez lire, il y a deux, bien, tous les États africains, encore une fois, 36 ans après, RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Rwanda, Burundi, etc., disent on ne touche pas aux frontières entre nous héritées de la colonisation. Donc l'intangibilité des frontières et de la colonisation. Ça, nous sommes en 2000. Récemment, en 2018, revenez un peu aux bornes.
fait marche arrière. Récemment, voilà. Je vous ai dit qu'on a reconstruit toutes les bornes frontières, les 22 bornes principales, on a juste des bornes intermédiaires, les 22, entre RDC et le Rwanda. On a reconstruit, suivant les normes modernes. Quand les techniciens ont construit ces bornes, avec les techniciens de deux pays, qui ont travaillé ensemble, pour retrouver le tracé de la frontière de 1910, ils ont heureusement retrouvé là où on avait placé les bornes qui avaient disparu. On a reconstruit toutes les bornes. Les techniciens ont fait le travail et ils ont remis ça au gouvernement, rwandais et congolais. Maintenant, les deux gouvernements devaient accepter ces bornes, les recevoir, pour dire que ces bornes se trouvent bel et bien sur la frontière, internationalement reconnue entre nos deux pays. Au nord de cette frontière, c'est la RDC, et au sud, c'est le Rwanda, et les bornes sont là pour séparer. Et j'ai retrouvé le document qui était signé à l'époque, il est dans le livre. Alors les deux gouvernements, représentés pour la RDC par le ministre Mova Sakani, et du côté du Rwanda par le ministre de la Défense, permettez-moi de citer son nom, c'était James Kabarebe, qui a signé ce document pour le compte du Rwanda, pour dire que bien, sur cette frontière, qui sépare le territoire, la RDC n'a rien à réclamer au Rwanda comme terre. Bien entendu, la RDC aussi, le Rwanda n'a rien à réclamer à la RDC pour prétendre que j'ai des territoires, des terres à moi au Rwanda qui se trouvent au nord de cette frontière. Donc, sur le plan du droit international, la situation est claire. Intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est une règle fondamentale, même de l'Union africaine, reconnue par tous les États, par la RDC et par le Rwanda. Donc ça, c'est sur la question du droit international. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure dans des questions si le sujet vous intéresse. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des revendications de qui que ce soit sur notre territoire, sachez que nous sommes armés, nous sommes prêts, nous avons tous les matériaux, nous avons ce que j'appelle les certificats d'enregistrement internationaux pour notre territoire, les titres de propriété internationale sur notre territoire. Ils sont tous dans ce livre. J'ai passé 10 ans de recherche, j'ai tout retrouvé dans les archives et c'est publié dans cet ouvrage. Donc nous sommes à l'aise. Pour terminer, je voulais dire un petit mot sur notre frontière avec l'Ouganda. Le traité qui délimite cette frontière, qui est là, ça c'est la botte, ce qu'on appelait la botte du Katanga ou le talon du Katanga. C'est une zone qui est très minéralisée, il y a des richesses minières que nous avons dans notre pays, le cobalt, le cuivre, etc., sont concentrées dans cette partie ici. Il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, surtout vers Kipushi, Sakanya, entre les Belges et les Anglais pour déterminer la frontière là-bas. Bon, la frontière est bien tracée, délimitée, il n'y a pas de gros problèmes là-bas, mais sauf dans la partie, vous voyez bien, entre le lac Tanganyika et le lac Mouero, à peu près 205 km, cette frontière n'était pas... il y avait des divergences sur la délimitation depuis le 19e siècle. Finalement, on a réglé le problème entre Mobutu et Kaunda en 1989, mais le gros problème qui était resté sur le terrain, c'était la démarcation, parce qu'il n'y avait pas de bornes posées sur le sol pour faire la démarcation. C'est pour cela qu'il y avait toujours des conflits, des bagarres. Et vous avez vu en 2020, il y avait encore un problème là-bas, où les troupes zambiennes traversaient la frontière, etc. On était sur le point d'entrer en guerre entre les deux pays. Heureusement, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ils ont voulu maintenant régler ce problème. On a commencé le travail de pose des bornes, parce que les bornes sont déjà posées sur une grande partie. C'est 205 km.
On est autour de 180 km, on a posé déjà des bornes, il reste un petit problème de soucis dans la zone qui est tout près du lac Tanganyika parce qu'il y a quelques problèmes pour déterminer par où passe effectivement la frontière. J'espère que les deux gouvernements vont régler ce problème. Alors, la Tanzanie, pas de problème sur le lac Tanganyika, sauf qu'il faut mettre les bouées de signalisation parce que la frontière, c'est le milieu du lac, hein, c'est la ligne médiane du lac Tanganyika qui constitue la frontière. C'est 498 km, mais il faut visualiser la frontière sur le lac, mais là on ne peut pas poser des bornes, vous comprenez bien, là ce sont des bouées qu'il faut poser, maintenant il faut régler ce problème. Avec le Burundi, là nous sommes déjà sur la frontière orientale, sur le Burundi, cette frontière avec le Burundi a été fixée déjà en 1910, le 14 mai 1910, à Bruxelles, par un accord qui a été confirmé par une convention du 11 août 1910. Donc cette frontière a été bien tracée et confirmée. Mais nous avons un problème de divergence. Vous voyez au nord du lac Tanganyika, il y a un triangle là, donc en jaune, c'est le delta de la rivière Ruzizi. Ruzizi vient de la zone de Bukavu, vous voyez c'est la Ruzizi qui descend, qui se jette dans le lac Tanganyika, mais à 10 km du lac Tanganyika, la Ruzizi se divise en deux branches. Bon. Et au milieu de ces deux branches, la grande Ruzizi et la petite Ruzizi, il y a un territoire, donc un delta. Le problème que nous avons avec le Burundi, c'est à qui appartient ce triangle-là. Bon. Où se trouve la frontière? C'est la petite Ruzizi, là où vous avez le poste douanier actuel, je dis, ou bien c'est sur la branche orientale, la grande Ruzizi. Il y a des divergences. Dans le livre dont le ministre a parlé, il y a des échanges de lettres, parce que les gens ont raconté à un moment donné que Mobutu avait déjà donné ce territoire au Burundi. C'est faux et archi faux. Vous trouverez des lettres, des échanges, des correspondances entre Mobutu avec le président Bagaza et jusqu'à 1988, d'autres correspondances avec le président Buyoya, où le maréchal Mobutu revendique ce territoire. Donc les deux gouvernements sont en contact, il y a des commissions, dans le cadre de la commission permanente des frontières de notre pays, et ils discutent pour essayer de résoudre ce problème. Je pense qu'avec la sagesse, on pourra trouver un jour une solution. Maintenant, en remontant, nous arrivons sur le lac Kivu, et là, nous avons un voisin, c'est le Rwanda, et là, nous avons quelques problèmes avec le Rwanda, l'actualité. Vous les hommes et les femmes de médias, vous connaissez ce problème. Et là, nous avons des difficultés qu'il faut essayer de résoudre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on a réglé d'abord cette frontière avec le Rwanda. Vous avez là la frontière orientale, toute la frontière depuis le lac Tanganyika jusqu'au niveau du lac Albert et un peu plus au-dessus. Dans les faits, pour parler du problème du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? Au XIXe siècle, c'était la conquête coloniale. C'était